Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra tableau de bord, caméra voiture ou dashcam pour les plus américains d'entre vous. Et c'est vrai que la 70mm nous propose avec la A70 la caméra de voiture ultime. Oui, caméra avant, arrière. On verra que faible luminosité, elle a le GPS, détection, tout ça, mode parking, ouais, ok, alerte, dépassement, ouais, ok, 4G, bah bon, ouais, pour pouvoir aller sur ton téléphone et tout, enregistrement en boucle et tout. La caméra est incroyable, vraiment. J'y croyais pas au début, ouais, une caméra voiture et tout, mais vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim, et comme à chaque fois, je te rappelle, tu peux mettre un commentaire et participer automatiquement à notre giveaway pour gagner un chèque cadeau offert gracieusement par Amazon. Plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau est élevé. Tu mets un commentaire, tu mets 70 mails dans ton commentaire, tu participes automatiquement au giveaway le dimanche. Je fais un random, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon, Amazon lui envoie un chèque cadeau. C'est facile, il suffit de mettre 70 mails dans ton commentaire. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler de cette caméra voiture. Alors, il y a certains pays et certaines assurances qui vous proposent des remises quand vous avez une caméra voiture parce qu'ils disent, s'il y a un problème, en photo c'est bien, en procès verbal c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. Hein, encore une fois, le fait de dire là, il nous propose une caméra que vous allez pouvoir soit moduler, mettre soit qu'à l'avant, soit mettre à l'avant, à l'arrière, enregistrement simultané, avec le GPS, avec la vitesse, la fonction ADAS, la fonction 4G, la fonction parking. Ouh. Oui, je sais, il s'énerve, mais bon, après, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre caméra tableau de bord, ok, on aura des autocollants que tu pourras mettre sur ton pare-brise. Oui, ça évite de les coller directement, ça, tu mets l'autocollant. Ça, c'est quand même plutôt bien vu. Les films transparents, ok, on aura du double face pour pouvoir mettre un support que tu pourras clipser, déclipser. Des petits autocollants de sécurité. C'est pas mal, ça, pour mettre sur les vitres, puisque, voilà, les gens, des fois, c'est, déjà, on va dire, c'est 20% dissuasif. Oh, il a une caméra, voilà. Beaucoup ne vont pas prendre le risque, donc ça peut être plutôt pas mal. On aura une caméra également qu'on mettra à l'arrière avec un câble de 50 cm et un câble propriétaire. Nous, dans la boîte, on avait une carte mémoire SD de 64 Go. C'est assez important parce qu'on verra qu'il faut au moins une carte qui enregistre jusqu'à 100 mégabits seconde. Oui, quand tu vas voir tout ce que ça enregistre dessus, tu vas comprendre. Un câble USB vers USB type C pour pouvoir alimenter ta caméra. On aura également un câble nano USB vers propriétaire. Donc là, tu as compris, ça sera le câble pour mettre la caméra à l'arrière. Ok. Et nous, dans la boîte, je l'ai vu à la fin, on avait un chargeur allume-cigare avec 2 prises USB. C'est en train de te dire, oui, mais moi, j'ai sur ma Super 5, j'ai pas de prise USB type C. Non, mais t'as au moins un allume-cigare. Normalement, t'as même un cendrier. Hein. Donc, du coup, voilà, t'as l'allume-cigare, tu mets dessus, tu branches, et c'est parti. Bon, découvrons un peu notre caméra. Sur notre caméra, on a un écran pas tactile. C'est l'inverse de l'écran tactile. Oui, parce qu'il y aura 4 petits boutons en bas qui permettront de naviguer dans les menus. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre les doigts dessus tout de suite. Non, pas ce coup-là également. On aura un grand bouton en bas, on verra un bouton large. Ok, c'est pas mal. On a également de la ventilation en haut, en dessous. On verra, parce qu'il y a les haut-parleurs qui sont intégrés. On a même des embuages. Ok. À l'arrière, on aura notre fixation que tu vas pouvoir clipser directement sur le clip que tu vas voir pour coller. Ça, c'est bien. Si tu veux enlever la caméra pour récupérer la carte mémoire, tout ça, bien. À droite de notre caméra, on aura bien notre nano USB pour mettre notre caméra à l'arrière, une alimentation en USB type C, c'est pas mal, et un emplacement peut être une carte micro SD de 32 jusqu'à 256 Go. Attention, il faut bien que la carte enregistre au moins jusqu'à 100 mégabits seconde, sinon si t'en mets une dedans, elle va dire elle est pas assez rapide et ça marchera pas. Voilà. On aura également à gauche un petit module avec notre petite caméra que tu pourras orienter bien en face de la route, ce qui est plutôt intéressant. Et on aura également une petite batterie intégrée de 500 mAh qui n'est pas faite pour pouvoir enregistrer, mais surtout quand tu éteins le contact, comme ça la caméra reste allumée pendant un petit moment et ensuite elle s'éteint. C'est la petite sécurité qui va bien et ça mémorise l'heure aussi et la date.
Bon, mettons en route notre caméra directement en USB type C, avec une batterie externe, aucun souci. On aura les boutons du bas, encore, alors les boutons du bas, tu vas pouvoir régler un petit peu dans les menus, normal. Le grand bouton en haut, enfin tout ce qui est en bas, ça permettra de mettre l'écran en on ou en off. Tu dis, oui, mais moi, c'est allumé tout le temps, ça me disturbe. Ça me perturbe quand je roule et tout, voilà, tu pourras l'allumer et l'éteindre, c'est pas mal. J'aurais préféré que ça soit le bouton pour pouvoir un enregistrement en urgence, mais c'est pas grave. Bon, dans les menus, ce qu'on aurait aimé, la possibilité de mettre le micro en on ou en off, c'est-à-dire que t'enregistres ce qui se passe dans la voiture ou t'enregistres pas. Je te vois venir, coquinou. Voilà. Enregistrement d'urgence, encore une fois, s'il se passe quelque chose sur la route, tu appuies, ça fait un enregistrement d'urgence. Il y a un accident devant toi et tout, tu sais que tu vas avoir les rushs, mais tu dis, je vais quand même m'appuyer dessus, comme ça, il y aura un rush spécifique d'urgence, et ça te permettra surtout d'avoir un timer à peu près, savoir à quel moment il s'est passé quelque chose. À savoir que on a également le mode automatique, ça veut dire que si la caméra bouge brusquement, telle une collision ou un freinage brusque, elle va se mettre automatiquement en enregistrement d'urgence. Ça, je trouve ça super bien. Tu vas pouvoir également faire des photos, ok, directement en appuyant dessus, au cas où tu dis, ah, il y a un truc, espèce d'abruti devant, ouais, j'ai fait une photo, voilà. Comme ça te fait une photo avec le timer, c'est bien. Et ensuite, le menu réglage qui permettra d'accéder au menu réglage de la vidéo, puisqu'on peut voir déjà que notre caméra enregistre en 2592 par 1944, pas mal, en HDR. Donc, bien. On peut... Alors ça, tout ça, bien évidemment, c'est en 4 tiers. Tu peux également enregistrer en 16 neuvième. Moi, je préférais 16 neuvième parce que je fais des vidéos. Bien sûr. Enregistrement 30 ou 60 FPS. Pas mal. Et t'es en train de te dire, ouais, c'est bien. Dans les réglages, on aura également la durée d'enregistrement. Bah, quand tu fais, par exemple, ça fera des fichiers, en fait, à chaque fois. Hein, donc, tu auras compris un peu. J'aurais bien aimé, il y a un menu des embuages. Ça, apparemment, peut-être que la caméra chauffe, souffle. Enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion. J'ai rien à désembuer. Bon, dans les menus, ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a un menu sécurité parking. Waouh, ça c'est trop bien. Par contre, pour avoir ce menu-là, il faut mettre leur câble à eux. C'est-à-dire un câble fixe qui alimente la caméra tout le temps. Puisque sinon, bah, t'as compris, t'alimentes ta voiture, ça alimente le chargeur allume-cigare, ça démarre la caméra. Si la caméra n'est pas auto-alimentée tout le temps, bah t'as pas le mode parking, ce qui paraît un peu évident, ça va pas allumer la voiture et tout. Oh, on veut me voler ma voiture, et la voiture elle démarre. C'est nul, voilà. Bon, tu vas pouvoir régler la durée de l'enregistrement du parking, détection collision, ou alors directement enregistrement intervalle. Tu peux mettre... Alors ça, c'est pas mal. Tu dis collision, c'est-à-dire que si la voiture bouge, ça enregistre, ok. Ou enregistrement intervalle, tu dis la caméra fait des petites vidéos toute la nuit, tous les temps de moment. Voilà, pour savoir un peu ce qui se passe. Ça, c'est trop bien. Bon, on aura également un menu voyage intelligent. Je sais pas ici, voilà. Enregistrement d'urgence, donc là encore une fois, c'est si la caméra bouge ou il y a un choc et tout, ça c'est pas mal. J'aurais bien aimé la fonction ADAS, voilà. Alors, je vous mets la démo, alors le problème c'est que moi je peux pas changer de route pour voir le truc, faudrait faire de l'autoroute, machin, nanana. En plus, bah, la plupart des nouvelles voitures ont cette fonction-là, c'est-à-dire que si tu changes de voie, la caméra le détecte et tout. Bon, j'ai essayé de l'activer, mais voilà, je peux pas... rouler de l'autre côté de la route, juste pour faire voir, non, il faudrait vraiment faire de l'autoroute pour que ça fonctionne. Bon, sachez que c'est dedans, ça fait toujours plaisir. Bon, encore une fois, on peut aller dans les sons, réglages et tout. Bon, là, on est quand même sur du classique de la caméra. Bon, parlons un peu de technique. Notre lentille sur le côté, c'est une lentille Sony. Voilà. Starvest 2 IMX 675. Pour ceux qui connaîtront un peu les smartphones, c'est pas mal. Enregistrement jusqu'en 1944p en HDR. Et il faut quand même bien avouer que bah, la qualité vidéo, encore faut-il avoir un pare-brise propre, est quand même plutôt pas mal. Bon, quand on prend dans le détail technique, il nous a dit une caméra Starvis 2, angle 140 degrés, ok, 1944p, pas mal. Le sensor, nanana, elle enregistre en HDR, on a un angle large, donc là on l'aura compris. Donc forcément, comme on a un meilleur capteur, bah, on a de meilleures couleurs, contraste, luminosité, et surtout la possibilité bah, de zoomer s'il se passe quelque chose devant et tout comme ça. Bon, encore une fois, et le High Dynamic Range Advanced, voilà, bah, encore une fois, un gros capteur et un peu d'électronique permet d'avoir une qualité qui est quand même un peu le minimum syndical pour ce genre de caméra. Bon, nous allons également 90% de Low Light Image Compatibility Environment. Bon, ok, on verra ça en féminosité. Elle marche super bien. Et la nuit, bah, on voit pas mal non plus, hein. Car oui, tu l'auras compris, mon ami, on peut mettre une deuxième caméra. Oui, il y a un deuxième module, une toute petite caméra que tu pourras mettre bah, forcément à l'arrière de ta voiture pour filmer devant et derrière, en même temps. En fait, c'est pas vraiment en même temps, c'est que ça enregistre deux fichiers sur la carte mémoire. Un fichier de la caméra avant
et un fichier de la caméra arrière. Et tout ça avec les modes d'urgence et tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, encore une fois, tu mets directement en nano USB sur le côté. Et après, tu auras ta fiche propriétaire. Pas mal. Bon, la caméra arrière est un peu moins bien que la caméra avant. C'est pas un peu évident. Elle ne filme qu'à 130 degrés au lieu de 140 degrés. OK. On peut enregistrer en Full HD 25 FPS. Ce qui est déjà quand même plutôt pas mal. Ce que j'aurais bien aimé, c'est quand tu la branches, automatiquement, tu as le Picture in Picture. Ça veut dire que tu as la caméra avant en grand et en haut à gauche, tu as la caméra arrière. Ouais, je vois rien. Bah, tu cliques sur le petit bouton pour pouvoir les alterner. Dans ce cas, en gros, tu as la caméra arrière et en petit, tu as la caméra avant. Tu appuies encore dessus. Là, tu que la caméra avant. On a mis encore dessus. Et que la caméra arrière. Cherche pas, j'ai réponse à tout. Bon, ok, t'auras compris. Là, t'es déjà en train de te dire, oh, elle est vraiment bien ta caméra. Bon, caméra avant, caméra arrière et tout. GPS intégré dans notre boîtier. Ça veut dire que quand tu roules, bah ouais, mon ami, t'as en plus la position GPS qui s'affiche. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un accident, quoi que ce soit, t'as la position GPS et t'as la vitesse aussi. Ça veut dire que là, pour les assurances, c'est mort. Hein. C'est mais je roulais pas. Oui, mais le but, c'est de te protéger aussi. Hein. Ou dire, oui, mais regardez, je roulais à 50. L'autre abruti, il est arrivé avec son vélo, sa trottinette. Non, c'est pas vécu. Évidemment, le GPS et surtout l'application smartphone. Une application que tu installes sur ton téléphone, tu démarres, il reconnaît la caméra. Il faut être à proximité de la caméra, bien évidemment. Tu appuies dessus et là, bim, badaboum, voilà, tu peux te connecter à la caméra. On retrouve les mêmes choses que, voilà, mettre caméra avant, caméra arrière, de pouvoir mettre directement tous les réglages, activer la date, désactiver la date, ce GPS, voilà. Tu retrouves tous les réglages que tu trouves sur la caméra, mais directement sur ton téléphone. Avec la possibilité, en plus, pendant que tu es en train de regarder en temps réel, de prendre des photos au cas où, c'était pas trop loin de ta voiture, tu dis, je me connecte, voilà, en Wi-Fi à la caméra, parce que la caméra fait un peu routeur Wi-Fi, ton téléphone capte, nanana, et ça permet, voilà, d'avoir un petit peu, savoir un peu ce qui se passe dans ta voiture, si t'es pas trop loin. Bon, avec tout ça, ma petite dame, et avant de te faire mon petit closing, tu te dis, oui, mais attends, j'ai réponse à tout. Alors, je vous ai fait des petits tests, la journée et tout, c'est pas mal, voilà. Après, je me suis dit, bon, j'ai attendu quand même jusqu'au soir pour revenir et tout, que c'était un peu le soir. T'attends qu'il y ait beaucoup de monde sur la route jusqu'à la nuit. Et la nuit, les gens roulent comme des chèvres en plus. Donc ça tombe bien, j'avais ma caméra, ça fera des belles images. Non, mais le but n'est pas là. Là, t'es en train de te dire, ouais, mais GLG, c'est bien ton truc de parking, nanana, mais si je suis à plus de 10 mètres de ma voiture, comment je fais? Je vais pas voir ce qui se passe. Le détection, le truc parking et tout. Si on me vole la voiture, là. Eh ben, sache qu'il y a également un petit module 4G. Bah ouais, forcément. On a un module 4G que tu vas brancher directement sur l'alimentation de ta caméra. Mais comment? Arrête, je t'ai dit, je réponds à tout. Tu branches sur l'alimentation de ta caméra le GPS, puisque le boîtier qu'ils vont te donner 4G est lui aussi alimenté. Mais lui, il est alimenté en direct sur la bagnole. Alors le problème, c'est que sous les mains, je n'avais qu'une voiture électrique. Et démonter une voiture électrique pour brancher autant ma R5 TR, je l'aurais fait, tu vois. Mais oui, j'ai eu une R5 TR, une Super 5 TR, bleue, paix à son âme. Bon, laisse tomber. Voiture électrique, non, je veux rien débrancher. On va laisser comme ça. Tu peux brancher directement en permanence sur la voiture, donc tu as toujours la 4G qui est alimentée et qui alimente ta caméra pour avoir toutes les fonctions. Et là, comme du coup, tu vas mettre une carte SIM 4G dans ta bagnole, tu achèteras une SIM, voilà, tu as un petit abonnement tous les mois. Il y a des abonnements pas chers, tu n'as pas besoin d'un débit de psychopathe. Tu mets dedans, et là, forcément, tu vas te connecter avec ton téléphone en 4G à ta caméra, tu pourras voir tout le temps ce qui se passe, et surtout, tu pourras recevoir des notifications. Chaque fois qu'il y aura des alertes de parking, qu'il y aura des mouvements, qu'il va se passer des choses, bim badaboum, ah, on est en train de me piquer la bagnole. Surtout, tu as les coordonnées GPS. Ouais, on est en train de te dire, ah ouais, oh, c'est bien, tu as filmé, mais coordonnées GPS, voilà, en temps réel. Et la vitesse, en espérant, roulez pas trop vite, hein, sinon je vais me prendre des PV. Ah bah tiens, regarde, je vais regarder, il y a également une option Find My Car. Ça, c'est pour les gens comme moi qui se mettent dans un parking, et ils partent, ils disent, on est où? On l'a garé où, la bagnole? Voilà, bon, bah là, t'as la possibilité de mettre Find My Car. Donc, du coup, voleur, tout ça, 4G, Find My Car. À moins, tu dis, oui, mais alors le mec, il va monter dans la bagnole, il va démonter. Les mecs, ils ont que ça à penser, tu sais. Peut-être qu'après, oui, mais dans le moment, on va dire que, voilà. Bon, et même si on te dit derrière ta voiture,
Donc le produit, il est exceptionnel dans sa polyvalence et dans le fait qu'il fasse tout, et il fasse tout bien. Moi, je suis en train de te dire combien pour la caméra. Ah, j'ai pas encore le lancement est début juillet. Je vous fais la caméra, j'ai pas encore le prix. Voilà. Après, vous, combien vous seriez prêt à mettre dans ce genre de gadget? On va plutôt prendre le problème inverse. Combien vous seriez prêt à mettre dans ce genre de caméra? Donc du coup, faites-moi une estimation, vous mettez un commentaire, vous mettez bien 70 000 dans votre commentaire pour participer au giveaway en disant moi, je suis prêt à mettre. Moi, je trouve que 200 balles, ça choquerait pas. Tu vois, la caméra, elle est quand même plutôt bien. Il y a les 2 caméras, il y a le GPS, possibilité en plus de prendre le module 4G, il y a la carte mémoire. Elle est complète, la caméra. Enfin, vraiment, voilà. Après, si t'as une bagnole qui vaut de l'argent, c'est une sécurité qui est vite amortie, tu vois, ou qui peut te rassurer. Voilà. Tu mets un commentaire dans cette vidéo pour dire combien tu estimerais cette caméra. Tu mets 110 mai, tu participes au giveaway. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouh, pouh, pouce en bas. Il invente des trucs, voilà. Et après, c'est comme les tchou. Après, tout le monde le fait. Et les bonjours et tout. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu mets commentaire, tu t'abonnes en cliquant là-bas, hop, sur mon logo, tu cliques sur recevoir une notification pour ne pas louper, parce que peut-être que beaucoup vont regarder la vidéo en disant « Ouais, caméra voiture, t'en voyais pas trop l'intérêt ». Il y a des pays où ça marche beaucoup. Regardez un peu sur YouTube. Je crois qu'en Russie, aux États-Unis et tout, ils sont très très fans de ça. Je sais qu'en Chine aussi, et que c'est en train de se démocratiser dans des pays où les assureurs disent « Ouais, bah, si vous pouvez avoir une caméra et une bonne caméra », pour eux, quand il y a litige, ça permet de dire Monsieur le juge, regardez, c'est la faute du chat. Ou pas. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Moi, je vous kiffe, je donne rendez-vous dans quelques jours.